Le conseil municipal de Marseille annulé, les manifestations maintenues. Après un samedi noir, les commerçants marseillais voient rouge. Dans le centre-ville de Marseille, les dégradations vont coûter très cher. À Marseille, après un week-end parfois très violent, pas de conseil municipal ce matin. Le maire Jean-Claude Gaudin a choisi de le reporter en raison de risques de débordement. Les élus de la ville se rassemblaient en effet pour la première fois depuis le drame de la rue d'Aubagne. Conseil municipal reporté mais manifestation maintenue à l'appel des collectifs de sinistrés du centre-ville. Du côté des lycéens, la mobilisation reste forte. Une manifestation est prévue demain à 10 h et ce matin, une délégation de porte-parole a été reçue par le recteur Bernard Beignet qui parle d'échanges fructueux. Par ailleurs, au tribunal correctionnel de Marseille, après les actes de violence et de vandalisme de samedi soir, un homme de 23 ans écope aujourd'hui de 3 mois de prison avec sursis. Il est condamné pour violence sur des policiers avec des lancers de projectiles. 3 autres prévenus ont été placés en détention provisoire par ce même tribunal. Ils avaient été interpellés samedi soir sur la Canebière pour le recel d'objets volés dans la boutique de l'OM et dans une bijouterie. Inquiétude et désarroi chez les commerçants du centre-ville de Marseille après les derniers incidents en marge des manifestations des Gilets jaunes de ce samedi. Une Canebière dévastée, des commerces fracassés, voire pillés. Ce qu'on a vécu samedi, c'est des choses qu'on n'a jamais vécues à Marseille. Maintenant, on serre les coudes. On s'est vraiment tous mis sur le même créneau pour essayer de faire face à ça et de continuer à travailler. Nous, le système qu'on a mis en place la semaine dernière, c'est un système un fil d'actualité sur un réseau social qui existe et qui nous a permis, avec la préfecture, avec la chambre de commerce, qui nous a beaucoup soutenus sur cette opération-là, d'être informés en temps réel par la préfecture de police de l'évolution sur le centre-ville. Ce qui a permis à de nombreux commerçants soit de fermer leurs magasins, soit de rester ouverts en fonction de l'agitation qu'il y avait dans les rues. Avec une préoccupation, ramener le client en centre-ville pour ses achats de Noël. C'est nouveau tout ça, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait pas trop quoi faire, on sait que le mois de décembre va être très compliqué, pourtant on a les mêmes charges que tout le monde, on a des salariés à payer, donc on est dans une configuration qui est un peu complexe, on est un peu inquiet mais on espère que ça va fonctionner et je vous dis que les clients puissent venir dans la semaine ou le matin dans nos commerces pour consommer et acheter local. Et le challenge est de taille. Après 4 samedis de mobilisation, les pertes sont énormes. Si la tendance ne s'inverse pas, la Fédération des commerçants redoute la fermeture définitive de plusieurs boutiques. La Canebière porte encore les stigmates de la journée de samedi où violences et dégradations se sont multipliées. La mairie de secteur, comme des magasins tout le long de la Canebière, a vu ses vitres complètement éclatées. Le mobilier urbain a été aussi totalement saccagé. Nous sommes au moment de la période des fêtes de Noël. Tout cela va coûter très cher, donc je ne vois pas en quoi ça pourrait servir des revendications que de tout casser. Il va falloir payer les réparations. En ce qui concerne la mairie de secteur, ça sera encore de l'argent public. En ce qui concerne les commerçants, eh bien, la perte économique est très importante. Et la conséquence, c'est que peut-être des employés de ces commerces vont peut-être perdre leur emploi. Donc on est dans quelque chose qui est complètement irrationnel et qui n'a pas de sens et qu'il faut pouvoir voir s'arrêter très vite. Ces plaques de bois recouvrant les vitrines brisées vont être décorées par des artistes. Dès dimanche matin, nous avons réagi bien sûr en protégeant ce qui restait des vitrines de notre mairie de secteur. Des plaques de bois ont été installées et ces plaques de bois vont être investies très rapidement par des artistes parce que j'ai reçu beaucoup de soutien des associations culturelles de notre secteur qui n'ont pas envie de voir ce secteur saccagé. Il y a eu plus de dégâts samedi dernier à Marseille que les précédents week-ends de mobilisation. Le matin, le temps est sec et ensoleillé et le Mistral soutenu entre la vallée du Rhône avec des rafales à 60 km/h. Peu de changements l'après-midi qui se déroulent sous un ciel bien bleu. Le Mistral ne faiblit que la nuit suivante. Les températures sont en dessous des normales de saison, de l'ordre de 2 à 3 degrés. Le matin, il fera -4 à Digne, 1 à Manosque et 5 à Marseille. L'après-midi, il fera 11 à Arles, Avignon, 12 à Digne, Manosque et Aix et 14 à Marseille. En ce mardi 11 décembre, nous fêtons les Daniels et il ne reste plus que 20 jours avant la fin de l'année.